Jean-Marie Le Guen est ministre des Relations avec le Parlement. Je suis ravi de vous accueillir ce matin. On aimerait bien parler de politique, mais on parle d'un livre, vous le savez, parce que vous êtes suffisamment expérimenté. Est-ce qu'elle peut vraiment se revendiquer de l'affiliation avec Danielle Mitterrand, étant donné ce qu'elle a écrit? Ce qui ne veut pas dire que toutes les femmes sont obligées d'accepter leur humiliation privée. Mais est-ce que c'est vraiment le point de vue d'une femme de gauche? La comparaison et le rapprochement avec Danielle Mitterrand ne me vient pas spontanément à l'esprit. Parce qu'elle a toujours revendiqué ça, elle. C'est possible. Je ne pense pas que l'actualité pousse en ce sens. Alors, vous le comprendrez bien, d'ailleurs, parce que c'est normal, je le comprends. Vous m'interrogiez. Et en même temps, je n'ai vraiment, au fond de moi-même, aucune envie de faire aucun commentaire, parce que, comme le disait Guillaume Tabar, non, mais j'entends bien, mais nous sommes pris en otage, en quelque sorte. Si nous parlons, pour dire ce qui pourrait être notre répulsion devant cette impudeur, etc., nous alimentons. Et si nous ne parlons pas, évidemment, la réponse est un peu courte. Je voudrais peut-être juste dire un mot. Mon sentiment, si vous voulez, je sais qu'en disant ça, c'est peut-être une conception de la politique un peu surannée que je vais défendre, mais je pense qu'on fait, en rentrant dans ce jeu, on est hors du cercle de la raison, et on abîme la démocratie. Et donc, très sincèrement, du fond de moi-même, pas simplement pour des raisons de précaution. Donc c'est la jalousie aveugle évoquée par Corneille. Oui, là encore, la référence me paraît... Corneille la littérature est la meilleure expression des sentiments. Oui, mais elle la sublime. C'est pas toujours le cas. Dire le secret d'autrui est une trahison, dire le sien est une sottise. Voltaire. Pourquoi parler de tout ça, en fait? Parce qu'il faut bien qu'il y ait une compréhension, j'allais dire, politique. Je ne parle pas maintenant une compréhension politique de ce qui se passe. Pourquoi elle le fait? Elle est journaliste. Elle se revendique de gauche. Il y a un nouveau gouvernement depuis 2 semaines. Manuel Valls va engager la responsabilité du gouvernement le 16 septembre. François Hollande va parler le 18. C'est du tir à balles réelles. C'est pas simplement les confessions. En citant les phrases que vous venez de citer, celles que citait Guillaume Tabar sur Racine, on s'aperçoit quand même que la littérature est capable de sublimer la petitesse humaine. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Vous voyez, on se dit, oui, vraiment, il y a des auteurs extraordinaires. Jean-Marie, des histoires privées, tout le monde en a eu. Des violentes, des calmes, des passionnés, etc. Là, je reviens à la question. Il y a un aspect politique dans tout ça. Quand elle dit qu'il n'aime pas les pauvres, c'est une manière de le flinguer en plein milieu de son quinquennat. Je ne veux pas dire que tout ce qui est écrit est vrai. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et que tout ce qu'on dit est brillant tous les deux. Je peux pas, je vais pas rentrer dans l'idée. Je n'ai absolument pas cette perception, et je pense que elle est franchement sur cet aspect-là, par exemple. Moi, j'ai pas toujours été un ami de François Hollande, etc. Je le connais, je le vois. Il a des qualités, il a des défauts. C'est pas parce qu'on est président de la République qu'on est un surhomme, qu'on est parfait, etc. Mais franchement, le portrait implicite qui est décrit de lui n'est absolument pas la réalité que l'on peut percevoir. Et à l'âge que j'ai, et avec quelques années de fréquentation, on arrive un petit peu quand même à deviner les individus. Mais est-ce que c'est une revendication de la part de politique que François Hollande ne lui a pas donné en ne l'épousant pas et en ne lui donnant pas un vrai statut? C'est-à-dire, au fond, je résume, elle dirait « j'ai participé comme, allons-y, Valls, Montebourg, Moscovici, Aquilino Morel, au fond, à ton élection, et en ne m'épousant pas, tu ne m'as pas rendu la part politique que je t'ai apportée. » Les commentaires que vous faites, et qui évidemment vous appartiennent, sont une lecture que je comprends. Que vous considérez comme juste? Peut-être, oui, il y a des aspects que je considère justes dans tout cela. Il y a tellement d'amertume, Mais c'est pas du tout. Regardez la presse américaine sur les histoires de vie privée, justement, concernant les stars, Internet et tout ça. C'est devenu un problème mondial, cette affaire-là. C'est pour ça que c'est pas du tout. On a l'impression que c'est une petite chose. Non, c'est pas une petite chose. Il y a un déballage aujourd'hui qui existe partout, qui n'existait pas quand vous avez commencé votre carrière de parlementaire. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Et on donc c'est un problème pour les politiques. Mais c'est un problème pour nous tous, parce que c'est toute la société. Vous avez parfaitement raison. On est
est dans le fait qu'on affiche partout. Je voyais il y a 2 jours ces fameuses photos du cloud qui ont été volées d'un ensemble de stars. D'abord, je comprends pas très sincèrement, je dois être très vieux jeu, je sais pas, vous répondrez peut-être vous aussi à ce jeu. Est-ce qu'on est obligé de se prendre soi-même en photo dans des situations un petit peu non, intimes? mais c'est un je problème. Ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est bizarre dans le cas d'Hollande, c'est qu'il n'est pas intégré ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la présidence Mitterrand, on n'est pas dans la présidence Chirac, où fondamentalement la presse mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Moi, je le dis à mes enfants. Maintenant, quand on fait de la politique, on est obligé de se tenir totalement à carreau, ne pas faire de scooter, vous avez raison, mais c'est ne pas tromper sa femme, épouser sa compagne. C'est ça la politique. C'est pas simplement la politique, c'est notre société, puisqu'on voit des jeunes adolescents. Je dis pas que c'est bien, mais c'est une contrainte atroce, mais absolue. On voit des jeunes adolescents qui, lorsqu'il y a eu une rupture, voient toute leur vie privée. Bien, ça veut dire qu'on est condamné à la solitude, que la confiance n'est plus là, que rien. Mais c'est on prépare une société inhumaine. Donc, non, je m'interpelle, je ne vous interpelle pas, et je m'interpelle moi-même. Et je me dis, je suis un peu sidéré. Vous connaissez bien, Strauss-Kahn est mort de ça. Donc la gauche, elle est face. La gauche qui a revendiqué la morale, elle est quand même dans 2 épisodes, Strauss-Kahn et maintenant Hollande, elle est face à quelque chose qu'elle n'avait pas prévu dans la campagne. Je le concède. Je le concède. Et je suis sidéré des conséquences terribles pour la démocratie, j'y faisais référence tout à l'heure, pour la raison, pour l'esprit de raison, pour la construction, pour la vie en société, que cet effacement de l'intimité. C'est un problème majeur que l'on a à travers cet événement, mais que nous avons d'une façon générale sur la manière dont aujourd'hui toute notre intimité est à la fois exposée, c'est-à-dire que les jeunes, notamment les jeunes, parce que ma génération fait un peu moins de selfies et un peu moins de Facebook, mais la manière dont on s'expose et la manière dont on est exposé est absolument incroyable. Et cette apologie de la transparence... Pardon ? Est-ce que vous croyez que François Hollande va mourir politiquement de ce livre ? Non, je ne crois pas. Pas du tout. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que les Français sont... Alors, soyons un peu... Les Français sont intelligents, ils savent très bien le contexte et l'objectif des choses. Ils lisent les choses. Je crois que nous avons... C'est l'espoir que j'ai et auquel je me rattache avec beaucoup de force. C'est que sur ces questions-là, comme sur des questions économiques et sociales, nous pensons, nous, les acteurs et les commentateurs de la vie politique, on sous-estime en permanence l'intelligence des Français. Qui se rue sur le livre. Mais c'est autre chose. Écoutez, est-ce que c'est pas une faiblesse de leur part au sens où il y a un peu de voyeurisme, parce que nous ne sommes pas parfaits, personne n'est parfait. Donc, est-ce que le voyeurisme n'est pas aussi un petit défaut que beaucoup d'entre nous ont? Ça peut exister. Bien. 3 questions, Jean-Marie Le Guen. Je suis médecin un peu, vous savez, donc j'en ai vu des... 3 questions qui sont importantes. D'abord, Najat Vallaud-Belkacem, la une de Valeurs Actuelles, après la une de Minutes. Est-ce que là aussi, de l'autre côté, il ne se passe pas quelque chose qui est du domaine de, j'allais presque dire de l'irrationnel ou du combat particulier quand même? Vous le dites très bien. Je pense qu'il y a quand même là, on voit percevoir des choses qu'on croyait cachées. On voit apparaître des sentiments, des rejets, des haines. Enfin, en gros, quelqu'un d'origine arabe et musulmane qui devient ministre de l'Éducation nationale, voilà. Il y a un secteur de l'opinion en France qui n'en veut pas. Exactement. Il faut être blanc, avoir plus de 50 ans et avoir une allégation. Voilà. Sinon, c'est terminé. C'est pour ça que nous sommes dans une crise de l'identité qui fait des ravages. Et vous la condamnez, cette une de Valeurs Actuelles? Évidemment. Ou c'est l'expression de la presse? Non, mais je la condamne absolument. Le racisme est une idée qui est aujourd'hui un délit. C'est pas quelque chose qui fait partie d'une opinion. Et là, cela affleure. Et on voit bien ce rejet absolument colossal de cette France métissée qui vient chez un certain nombre de gens. Cette peur minable de l'avenir, de ce que peut être la France. Cette incompréhension réelle de ce qu'est l'avenir de notre société autour de ses valeurs. Parce que moi, je défends des valeurs qui sont celles de la France. Je ne défends pas. Et donc, ils sont petits, ils sont minables, ils ont peur, ils sont nuls. Question, est-ce que les frondeurs vont être finalement resolidarisés? Parce que Manuel Valls avait dit à La Rochelle, assez clairement, adressons à François Hollande notre affection. Je m'en souviens, j'ai un petit peu de mémoire. C'est une mémoire facile, parce que c'était il y a quelques jours. Est-ce que vous croyez que les frondeurs, finalement, ils vont retrouver le chemin de l'affection à l'égard du président dans le vote sur la confiance qui aura lieu le 16 septembre avec Manuel Valls? À cause du fait qu'il est à terre, quoi, tout le monde le sait. Oui, je ne crois pas qu'ils réagiront ni dans un sens ni dans un autre en fonction du contexte dont on vient de parler précédemment. Je crois que
Je crois qu'il y a une gravité dans la situation dans laquelle nous sommes et qui n'est pas liée qu'à la situation politique, encore que ça peut compter, mais la situation économique et la situation internationale est particulièrement grave. Et donc, ce gouvernement prend ses responsabilités. Je le crois. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour faire entendre une voix négative, mais fondamentalement, je pense que le pays, au-delà de la gauche d'ailleurs, le pays a besoin de se rassembler. Je crois franchement, et je pense qu'il y a des signes qui vont dans ce sens-là. Je pense par exemple que si Manuel Valls a été applaudi au MEDEF comme il l'a été, c'est sans doute à cause de sa personnalité, de son discours, encore qu'il n'ait rien dit de particulièrement exceptionnel. Simplement, je pense qu'il y en a marre du French bashing, il y en a marre de la dépression permanente. Dissolution. Non, mais ça, c'est le petit bruit médiatico-politique. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que ce pays a besoin de se rassembler. Et je pense que c'est vrai pour la majorité. Et quelque part, il faut que l'opposition aussi ait un ton qui soit compatible avec, la difficulté des circonstances présentes, donc elles ne peuvent pas s'abstraire. Et deuxièmement, ce sentiment, je pense, de vouloir réussir qui existe dans notre pays. Parce que n'ayons pas toujours ce dénigrement cet auto-dénigrement qui est une des marques parfois intéressante de l'esprit français, ce doute, cet esprit critique, etc. Mais bon, maintenant, ça suffit. Il faut donner un coup de talon au fond de la piscine et il faut remonter et il faut agir. Merci beaucoup Jean-Marie Le Guen d'être venu ce matin dans des circonstances qui ne sont pas forcément faciles, en tout cas pas forcément classiques pour un responsable politique. Bonne journée à vous. On retrouve avec plaisir nos amis de LCI et Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique.